Jésus, je me repose sur ce que je sais de toi. pensez pas à ce que vous ne savez pas, pensez à ce que vous savez, et ce que vous avez appris, et ce qui vous a démontré. Et déjà, si vous savez que Christ vous a tant aimé, que Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, si vous savez déjà ça, il y a de quoi aller jusqu'à la fin. Hein, c'est merveilleux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esdras. Donc le livre d'Esdras,
c'est avant les psaumes, hein, c'est Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume. Hein. Donc le livre d'Esdras. Et nous allons un peu parcourir rapidement tout le passage, tout le livre. Et, bien sûr, je vais sauter certains détails, mais vous pouvez les relire par la suite. Mais le titre que je donne à ce passage, c'est « La bonne main de son Dieu ». C'est une parole qui revient, s'il y a un mot qui revient souvent, une expression qui revient souvent, c'est la bonne main de Dieu qui est sur lui. Voilà. Donc un peu pour vous situer Esdras, parce que la Bible n'est pas dans l'ordre chronologique, hein, donc ici, normalement, Esdras, Néhémie, Esther, ça devrait être à la fin de l'Ancien Testament, hein, avec à côté de Agé, Zacharie, Malachie. Hein, c'est là où chronologiquement, c'est là où ça se situe. Là, il y a eu la déportation des Juifs du royaume de Juda. C'est faite sous Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle s'est faite en 3 fois. Hein, finalement, il est revenu 3 fois et chaque fois il a emmené du monde. Et donc les 3 fois, pour les historiens parmi nous, hein, donc la première fois c'était en 605 avant Jésus-Christ, ensuite c'était en 597, et ensuite en 586. Donc c'était, voilà, à cette époque-là. Et les retours se sont faits aussi en 3 fois. Hein. Il y a eu 3 retours, 3 moments où il y a une partie du peuple qui est revenue. Et les retours, eh bien, se sont faits en 538, 458 et 444. 444, on a vu dimanche dernier l'histoire de Néhémie, hein, c'était à 444. Donc vous avez ça, 444, Néhémie, puis après, juste après, c'est le prophète Malachie. Et après, il y a les périodes de 300 ans de silence, jusqu'à ce que l'ange apparaisse à Zacharie et lui annonce la naissance de Jean-Baptiste. Hein, donc il y a eu, donc c'est à peu près, voilà comment les choses se passent, hein, pour vous situer. Donc le prophète Jérémie avait averti le peuple, il leur avait dit, écoutez, abandonnez cette idolâtrie, revenez à Dieu, sinon Dieu va vous emporter et Dieu se servira de Nebuchadnezzar qui ne demande que ça, qui a envie de venir prendre Jérusalem. Hein, c'était quand même une mine d'or. Hein, vous connaissez la ville sous Salomon. Et il dit, Dieu va se servir de lui et il vous emmènera et vous partirez pendant 70 ans. 70 ans, ce n'était pas calculé comme ça arbitraire, ou ce n'est pas le chiffre 7 qui l'a intéressé. Mais comme ça faisait 490 ans qu'Israël était en Canaan et qu'il n'avait jamais célébré l'année de jubilé, qui arrive tous les 7 ans, hein, donc dans la loi de Moïse, il y avait le sabbat de jour, et ensuite il y avait le sabbat d'année. Et puis après, il y avait un sabbat, l'année du jubilé, c'est après 50 ans. Hein, donc 7 fois 7 années, et il y avait une année de jubilé. Ça n'a pas été respecté. On n'a pas respecté Dieu. Eh bien, Dieu a donné du repos à la terre. Et donc, c'est comme ça qu'il a calculé les 70 ans qu'il serait en exil pour donner justement du repos à la terre. Et si pour les agriculteurs, ils comprennent ce que ça veut dire. Hein. Et donc, là, au bout des 70 années d'exil à Babylone, alors, eh bien, on arrive le début, hein, donc le chapitre 1 d'Esdras. C'est les derniers versets de 2 Chroniques, c'est exactement la même chose. Et ne soyez pas étonnés que la même chose se répète, parce que c'est quand même Esdras qui a écrit, certainement, et les Chroniques, et le livre d'Esdras. Hein. Donc, voilà, en fait, Esdras, c'est la suite des Chroniques. Donc, Esdras chapitre 1, je vais lire les 4 premiers versets. Il nous dit la première année de Cyrus, roi de Perse. Donc, Nebuchadnezzar, ce n'était pas un Perse. Hein, il y a eu, hein, vous lisez l'histoire de Daniel, vous voyez qu'il y a eu 4 empires hein, pendant la période où Daniel se trouvait à Babylone. Et donc ici, on arrive au 4e empire.
Et donc ce sont les Perses, hein, Darius qui est venu et qui a pris le pouvoir. Et donc le roi de Perse, afin que s'accomplisse, voilà, je reprends, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses, donc un non-croyant, un païen, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tous les lieux où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Là, tout d'un coup, c'est le Seigneur qui a mis cette pensée, hein, pour réaliser son plan. Il a mis cette pensée. Darius avait une autre philosophie que Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, sa manière de gouverner les nations, c'était de prendre des peuples et de les déplacer. De prendre ce peuple, de le mettre là, de prendre un autre, de le mettre à la place, pour que personne soit dans son pays. Et donc après, c'est pas la même attitude. On ne défend pas le pays d'un autre. Ça, c'est pas chez nous, c'est pas grave. Et c'est un peu l'attitude qu'on peut trouver même de nos jours. Mais quand c'est pas chez moi, eh ben, je fais n'importe comment. Et comme ça, les différents peuples, les peuples-là n'étaient pas disposés à se battre pour protéger, et pour défendre, et pour s'établir, et vouloir se révolter parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Mais Darius, lui, il a vu les choses autrement, et il a dit, mais quand ils ne sont pas chez eux, ils ne travaillent pas bien, ils ne font rien, ils n'accomplissent rien du tout, non, il faut les renvoyer dans leur pays pour qu'ils le développent. Et lui, il a eu une autre philosophie, et donc il a commencé à renvoyer les peuples chez eux. Hein, chaque nation, il dit, écoutez, vous retournez dans votre pays. C'était, on comprend, c'était des gens très intelligents qui avaient des philosophies de travail, c'est comme ça qu'ils réussissaient. Mais Dieu s'est servi de cela pour ramener le peuple d'Israël dans le pays. Mais la différence, c'est que pour Israël, c'est pas seulement qu'il les laisse repartir, ou même qu'il les encourage à repartir, mais en plus, il finance le trajet, et il leur dit, et puis vous rebâtirez le temple qui est à Jérusalem, votre Dieu, c'est le Dieu, et je finance. Et puis si vous lisez la suite du chapitre 1, vous voyez qu'il va aller dans le trésor, il va retrouver tous les ustensiles du temple de Salomon, il va récupérer tout ça, il va le leur confier, il dit, prenez tout ce qui appartient à Dieu, rendez-le. Vous vous rendez compte? Et c'était un magot, hein, c'était pas rien. Et il prend ça dans le trésor du royaume et il renvoie tout. C'est intéressant qu'ils disent l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. En fait, même Jérémie avait annoncé que ce serait un certain Cyrus qui les renverrait après 70 ans. Hein, donc c'est extraordinaire, hein, je ne peux pas aller faire référence à toutes les références, mais vous pouvez les chercher. Et il les renvoie. Et donc il y a un premier retour, un premier groupe qui rentre à Jérusalem, et le gouverneur qui les emmène, c'est Zorobabel. Donc les premiers 6 chapitres d'Esdras vont parler de ce premier retour sous Zorobabel. Et la mission qui lui est confiée, c'est de rebâtir le temple. Et donc, on l'a lu là dans ce verset 4, et dans le chapitre 2, c'est la liste des personnes qui rentrent. Hein, tout ça, c'était pour le juif, c'était important de garder tous ces renseignements, ces généalogies, tout cela.
Et donc il rentre, et on arrive au chapitre 3, où on commence à, déjà, on dresse l'autel, on commence à offrir des sacrifices, et on va se mettre au travail, et pour rebâtir le temple. À la fin du chapitre 3, hein, donc à partir de verset 8, il nous parle de ce fait que, eh bien, ils se sont réjouis. Je lis les versets 10 à 13. Il dit: lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Vous lisez les versets suivants, il y en avait, ceux qui avaient déjà vu le temple d'origine, eux ils pleuraient. Hein, ce nouveau temple, c'était pas grand-chose par rapport à celui de Salomon. Hein, donc le temple de Zérubabel, c'était beaucoup moins glorieux. Et eux priaient, mais bon, ça faisait un bruit qui portait très loin, et il y avait une grande réjouissance. Et dès que l'œuvre de Dieu commence à se faire, on commence à construire, eh bien les ennemis apparaissent. Hein, bon, si vous lisez dans Néhémie, ce sera la même chose. Mais ici, les ennemis, vous voyez le chapitre 4, verset 1, eh bien il nous dit: les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et alors ils apparaissent. Vous savez, dès que vous commencez à faire quelque chose pour le Seigneur, il y aura quelqu'un pour venir mettre des bâtons dans les roues. Ça devrait rassurer. Hein, parce que vous dites: ah, si le diable commence à me créer des problèmes, c'est que je vais dans la bonne direction. Hein, parce qu'il n'embête pas les gens qui s'égarent du Seigneur. Comme disait un pasteur, il dit: le dimanche matin, si vous avez le projet d'aller à l'église, alors il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver à la dernière minute pour vous empêcher, pour vous faire arriver en retard, tous les problèmes arrivent. Mais pour ceux qui ne croient pas, eux ils dorment tranquillement dans leur lit. Ou bien même les chrétiens qui n'ont pas l'intention d'aller à l'église, eux ils sont en train de ronfler tranquillement. Le Seigneur, le diable, il ne les dérange pas, eux. Mais les ennemis apparaissent, et je vais le faire juste rapidement, après vous pouvez retenir cela et puis revoir la suite, mais regardez la méthode qu'ils emploient pour s'opposer à la reconstruction du temple. Premièrement, au verset 2, il dit: ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Azar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc c'est un peuple qui a été déplacé. Il dit: mais nous, parce que vous lisez, et c'est l'origine des Samaritains aussi, hein, qui étaient un peuple étranger, et puis ils avaient des problèmes avec des lions qui les attaquaient, et ils ne savaient pas pourquoi. Alors on leur a expliqué un peu comment adorer le Dieu des Juifs pour apaiser les dieux du pays. Donc ils disent: ben, nous aussi on adore, nous aussi on adore l'Éternel, mais bon, eux ils le faisaient, c'est plus par superstition, hein, un peu égal. Mais vous savez, ils viennent et ils disent: on va travailler avec vous. Et Zorobabel dit: non, on ne travaille pas, on ne mélange pas, on ne mélange pas l'équipe, on ne prend pas des gens qui n'ont pas à cœur. Parce qu'eux, ils viennent et se mélangent, et puis après, ils ralentissent la chose, et puis ils veulent arrêter. Mais ça commence toujours par gentillesse, gentiment. Hein. Voilà, écoutez, venez, on va se retrouver ensemble, on va tous prier ensemble, et on va louer le Seigneur ensemble. Mais pour qu'on soit ensemble, bien sûr, il y a plein de choses dans la Bible dont il ne faudra pas parler. On va parler uniquement de l'amour de Dieu, on ne parlera pas de ceci, du péché, de ceci, cela. Et puis finalement, on est neutralisé. Il n'y a plus le message. On ne peut plus
annoncer la parole de Dieu. Pourtant, le Seigneur avait dit, en partant, il a dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que j'ai prescrit. Donc, voilà, la première chose, gentiment, on va prier ensemble, on va se réunir, on est frères, et on adore tous le même Seigneur, et tout ça. Et j'adore le Seigneur, et puis vous, je vous encourage à l'adorer aussi. Après, on arrive au verset 4. Comme ça n'a pas marché, alors au verset 4, il passe à autre chose. C'est un peu plus agressif. Il dit, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Donc là, c'est évident qu'ils veulent les empêcher de rebâtir. Ils ne veulent pas qu'ils retrouvent leur relation avec leur Dieu, leur adoration et leur force en Dieu. Et donc, on commence à les intimider dans cet effort. Et c'est vrai que nous pourrions aussi rencontrer des difficultés. Les gens ils disent ouais, mais bon, tu sais, c'est pas évident, c'est pas sûr, peut-être il faudrait encore étudier la chose, toutes sortes de choses pour nous empêcher de travailler. Et vous savez, des fois, il y a des projets que les églises ont qui durent des années, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour venir et dire, mettre quelque chose là-dedans. Et alors, après on continue, et au verset 4, non, on a vu le verset 4, et ensuite on continue au verset 23. Parce qu'entre-temps, eh bien, ils ont dit, arrêtez de travailler, nous on va se renseigner si vous avez le droit de construire le temple, et donc ils écrivent au roi, et là, ils écrivent à Artaxerxès, et qui lui, il dit, ah oui, c'est vrai, j'ai regardé dans les archives, c'est un peuple qui est toujours rebelle, ils se soumettent à personne, ils n'ont que leur Dieu, tout ça. Ah, c'est vrai, empêchez-les de construire. Et donc l'ordre arrive, et ses ennemis étaient là tout de suite, et ils ont dit, écoutez, on arrête le travail, et cette partie-là, donc à partir du verset 11, eh bien, cette partie est en araméen, parce qu'Esdras a mis le texte même, la réponse du roi Artaxerxès. Et alors, mais après, il y a un moment où il y a quelque chose qui se passe. Et au verset 23, il nous dit, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Et alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Donc le travail s'arrête, le chantier s'arrête. Il y a quelque chose de pas normal, parce que Dieu avait agi dans le cœur de Cyrus. Le projet était là, c'était décidé, c'était l'œuvre de Dieu, et on devait aller jusqu'au bout. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui se mêle dans l'histoire, qui rentre là-dedans, qui dit « Ah non, on arrête tout, on arrête tout. » Et alors on s'arrête. Zorobabel, c'était le genre de personne qui a du mal à aller jusqu'au bout. Il rencontre des difficultés, et il manque de confiance dans le Seigneur, et peut-être qu'il était trop bien disposé de s'arrêter. Mais c'est arrêté, et pas pour un temps, c'est arrêté de manière indéfinie. Normalement, c'est pour de bon. Mais c'est à ce moment-là que eh bien, Dieu s'adresse à des prophètes, donc le prophète Agé. Et si vous voulez aller vers la fin de votre Bible et trouver ce prophète Agé, ce sera, si vous voulez trouver Malachie, après, en avant, c'est Zacharie, après, ce sera Zacharie, et après c'est Agé. Agé, c'est juste avant Zacharie. Le prophète Agé,
alors lui, il arrive, le chantier est arrêté. Pourtant, Dieu avait donné l'ordre de reconstruire. Le chantier est arrêté, Zorobabel est là, et finalement, le peuple, comme il n'y avait plus le chantier, ben, ils ont commencé à travailler sur leur propre maison. Et alors, voilà le message du prophète Agé. Donc je lis chapitre 1, verset 1. Il dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, donc c'était le gouverneur, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsada, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Il dit, ouais, attends doucement, c'est peut-être pas le moment, laissons venir quand ça sera le moment. Et puis quand on commence à parler comme ça de l'œuvre de Dieu, ça ne se fait jamais. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il a dit, vous n'avez pas remarqué que depuis que les choses ont arrêté, finalement vous travaillez dur et vous n'arrivez à rien. Rien n'aboutit. Vous ne progressez pas. Hein, vous avez l'impression de patiner. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'êtes pas posé la question, mais pourquoi? Verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le moule, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, et sur les hommes, et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Il dit, non, non, moi je vous ai donné une mission, je vous ai donné une tâche. Il s'adresse à Zorobabel, donc qui était le gouverneur, il s'adresse au prêtre, parce qu'on est en train de reconstruire le temple, au souverain prêtre. Il a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on vous avait été envoyé pour reconstruire le temple, et vous ne le faites pas. Eh bien, vous ne pouvez pas progresser. Hein, vous ne pouvez pas sans Dieu. Hein. Des fois, il y a des gens parfois qui se disent, ah, ça prend beaucoup de temps, la vie chrétienne, aller à l'église, tout ça, moi j'ai autre chose à faire, je dois travailler, sinon on ne s'en sort pas, hein, la semaine ça ne suffit pas, je demande des heures. Et puis, il travaille, il s'épuise, et puis ils perdent leur santé et tout ça. Et tu ferais mieux de donner et d'accorder au Seigneur le temps qui lui appartient. Et il t'aidera avec le reste. Je reviens à... Non, je reste encore dans Agé. D'accord, je n'ai pas fini le chapitre. Donc, regardez ce que fait le Seigneur. Donc, je lis à partir du verset, le verset 14. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Ils n'avaient pas reçu de lettre qui avait annulé la dernière du roi Artaxerxès. Ils n'ont rien reçu, il n'y avait aucune raison, personne n'a mis un feu vert, rien du tout. Dieu a dit, reprenez le travail. Moi, je ne vous ai pas dit d'arrêter, reprenez le travail. Ils le reprennent. Bien sûr, vous n'êtes pas surpris, mais l'ennemi revient. Hein. Donc, on revient à Esdras maintenant, chapitre 5, et donc il nous parle justement de Agé, le prophète, et Zacharie, le
fils d'Ido, et ils prophétisèrent. Donc voilà, c'est là qu'il faut placer la prophétie d'Agé. Et alors, verset 3, donc chapitre 5, verset 3, il nous dit, dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs? Et ils dirent encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Tout de suite, ils sont là, ils disent, hey, qui est-ce qui vous a dit de reprendre? C'est Dieu qui nous a dit de reprendre. Bon, ce n'était pas une réponse pour ces gens-là. Hein. Ils disent, qui vous a dit de reprendre? Et alors, ils ont expliqué. Ils ont dit, mais nous, à l'origine, c'était Cyrus qui nous avait donné l'autorisation de venir et tout ça. Alors ces gens, ils ont... Et c'est intéressant, le verset 5, il dit, mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Voilà, le Seigneur intervient, ces gens-là qui étaient mal disposés, mais le Seigneur dit, bon, écoutez, continuez à travailler, nous, on va écrire, et on va avoir des réponses, et on reviendra vous donner des nouvelles. Et ils ont pu continuer à travailler. Et si vous lisez chapitre 6, vous allez voir que, justement, eh bien, Darius trouve dans les archives comme quoi Cyrus avait donné l'ordre de construire. Et alors vous lisez le chapitre 6, et voilà la réponse. Hein. Donc chapitre 6, verset 6, il dit, maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, chez Tart-Boznaï, et vos collègues à Pharsac, vous demeurez de l'autre côté du fleuve et tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que les gouverneurs des Juifs, des anciens Juifs, leur rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant à ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens Juifs et pour la construction de la maison. Et finalement, il va leur dire, écoutez, les impôts que vous m'envoyez, donnez-leur, tout pour eux, et tout ce qu'ils demandent, donnez-leur. Et finalement, vous savez, c'était jamais interdit de construire. Ils s'étaient arrêtés, alors que c'était jamais interdit de s'arrêter. C'était seulement les autres, avec un peu de bluff, qui étaient venus, puis qui les avaient intimidés, et donc ils ont arrêté le travail. Et nous devons faire attention. C'est lorsque le Seigneur nous donne une mission et nous donne une œuvre, on y va et on continue. Sinon, vous savez, l'Église de Jésus-Christ, elle n'existerait pas aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a eu des hommes qui ont eu le courage de continuer à faire ce qu'ils avaient à faire et remplir la mission que le Seigneur a donnée. Quand le Seigneur commence un chantier, il l'achève. Ça, c'est la méthode, c'est caractéristique de Dieu. Et même Paul dira à l'église de Philippe, il a dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien sûr qu'ils avaient des difficultés à l'époque, et c'était très improbable, humainement parlant, qu'une église puisse s'établir. Et il dit, si Dieu commence, il va jusqu'au bout. Et vous savez, nous pouvons croire la même chose ici. Je suis convaincu qu'on est dans la volonté de Dieu, qui nous a donné une mission, et d'établir un témoignage. Et nous devons y aller. Et il faudra plus que du coronavirus pour nous arrêter. Hein? Si on ferme la porte, nous on parle quand même, hein, on a l'électronique. On va continuer l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous donne une mission et on va jusqu'au bout. Notre Dieu est un Dieu qui, lorsqu'il entame, il finit. Des fois, vous connaissez des gens, ma femme un peu me reproche ça, elle dit, ah, tu commençais, mais tu n'as pas fini, c'était pas tout à fait fini encore. Oui, mais je ne suis pas Dieu. Dieu, il va jusqu'au bout. Hein, il fait la finition et tout. Hein. Vous pouvez compter sur lui. Ne comptez pas sur M. Barnes, mais sur le Seigneur, vous pouvez y aller. Hein. Et même, il donne le certificat de conformité. C'est dans l'Apocalypse. Tout est là. Alors ça, c'était Zorobabel. Éventuellement, hein, ils vont quand même terminer. Hein. Il y a à la fin du chapitre 6 d'Esdras, ils vont terminer ce temple
et donc la mission sera réalisée. Et donc ils se réjouissent à la fin du chapitre 6, le verset 19, il dit: les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs, les Lévites, s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs, ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Et puis, c'est verset 22, ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu et du Dieu d'Israël. Voilà. Mission accomplie. Et vous voyez, et dans les missions accomplies de Dieu, ben, il y a toujours de la joie. Hein, si vous voulez trouver la joie, eh bien, soyez fidèles dans l'œuvre de Dieu. Et quand ça se réalisera, ceux qui ont travaillé, eh bien, auront la joie de ceux qui ont réussi. Ceux qui sont restés à regarder, eh ben, ils n'ont pas la même joie. Je vous donne un petit quelque chose de gratuit. Vous savez, dans l'histoire de la brebis perdue, Jésus raconte, et le berger, quand il est allé chercher la brebis perdue, il est allé tout seul. Il n'y avait pas du monde pour l'accompagner avec les tambours, avec les trompettes, et puis la danse et tout ça. Non, non. Il est sorti dans la nuit tout seul, chercher sa brebis perdue. Et vous lisez la parabole, et puis il dit, et quand il a trouvé, il s'est réjoui. Il s'est réjoui, il prend cette brebis, il revient, et quand il revient, il arrive à la maison, et puis il dit: j'ai trouvé ma brebis. Alors après, ils nous disent, ils se sont réjouis, ils ont fait une fête encore. Mais eux, ils n'ont eu qu'une fête. Lui, il s'est réjoui 2 fois, parce qu'il était fidèle à sa mission. Et vous savez, pour ceux qui sont... on peut être là et voir de loin, dire: ah ouais, c'est merveilleux, il y a des églises qui s'installent, oui, il y a l'œuvre de Dieu, des âmes qui sont sauvées, alléluia, tout ça. Mais si je suis dans le projet, il y a une autre joie. Et je voudrais que vous puissiez en jouir. Parce que il y a une satisfaction d'être là à côté de Dieu quand ça arrive. Hein, de voir avec ses yeux, de voir l'œuvre se faire. J'arrête, je reviens à mon texte. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici avant 13 heures. Donc, après, il y a le second retour. Donc, à partir du chapitre 7, on a le second retour. Et là, c'est avec Esdras. Et Esdras, eh bien, il nous dit tout à fait, là, au début, que, au verset 6, Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel au Dieu d'Israël. Esdras, c'était quelqu'un qui était né en exil. Hein, il n'a jamais connu Jérusalem, il est né à Babylone, il est sacrificateur. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais posé la question, mais ces gars qui sont prêtres, mais il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'autel, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Babylone? Et ils auraient pu, et certainement qu'il y en avait beaucoup, ils l'ont fait, ils ont dit: bon, nous, normalement, on doit être prêtre, mais il n'y a pas de temple, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien du tout qui se fait. Et il s'ennuie, il dit: oh, c'était si bien avant, c'était au pays, il y avait ceci. On commence à parler un peu comme les pieds noirs, mais j'ai le droit parce que je suis là-bas. Hein. Et vous savez, si on commence à gémir comme ça, on ne fait rien. Mais regardez Esdras, pour vous donner un peu une idée de son caractère. Regardez au verset 9. Il dit: il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Verset 10, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Lui, alors que les autres, ils ne savaient pas quoi faire, parce qu'il n'y avait pas de temple et tout ça, lui, il nous dit, eh bien, il a appliqué son cœur à étudier, premier verbe. Deuxièmement, mettre en pratique. Et troisièmement, enseigner. Et lui, il ne s'ennuyait pas. Et
c'est ce genre d'homme que Dieu choisit pour lui confier une mission. Ce n'était pas un architecte, c'était un scribe. Mais le Seigneur dit, non, tes talents naturels, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux surtout, c'est que ton cœur soit entier pour moi. Et c'est ce genre de personne-là que Dieu a choisi. Zorobabel, c'était un peu... Mais là, Esdras, eh bien, il nous dit, il avait appliqué... Et vous savez, c'est un modèle pour nous aussi. Ces trois verbes-là, c'est extraordinaire. Il a appliqué son cœur à étudier, il a appliqué son cœur à mettre en pratique, et il a appliqué son cœur à enseigner les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et que le Seigneur nous aide, hein, on veut servir. Eh bien écoutez, il faut comment le faire comme Esdras. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas si, écoute, commence à étudier la parole. Commence à la vivre. Et puis commence à l'enseigner, et tu trouveras du travail à faire. T'en fais pas. Esdras est à l'œuvre avant que le Seigneur lui confie une mission. Esdras, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas dire l'auteur, l'auteur c'est Dieu, hein, il est l'écrivain hein, des chroniques. Les chroniques, chez les Juifs, c'était un seul livre, hein, c'est pas un et deux chroniques, c'était un seul, les chroniques des rois d'Israël. Et puis, et après, il y a le livre d'Esdras, et comme c'est lui qui écrivait, donc sa personnalité apparaissait à travers de ses écrits. Hein. Et il y a des expressions, et j'en ai parlé déjà, mais il y a une expression qui revient régulièrement, hein, c'est cette manière de dire les choses, quand les choses vont comme elles doivent se faire, il dit chaque fois, la bonne main de Dieu était sur, et lorsque Dieu intervient, il dit la bonne main de Dieu. Et c'est intéressant, et certainement c'était une habitude à lui, parce qu'il met ça de partout, il n'y a personne d'autre qui le met, c'est particulier avec lui. C'était une expression, c'était sa manière de dire les choses, c'est sa manière de rendre gloire à Dieu, d'attribuer à Dieu l'œuvre de Dieu. Regardez au chapitre 7, verset 6, il dit, cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Comme la main de Dieu était sur lui, eh bien le roi lui a accordé tout ce qu'il demandait. Il dit, c'est pas parce que j'ai su parler, hein, j'ai le don du verbe, et donc j'ai pu convaincre le roi. Non, non, il dit, c'est parce que la main de Dieu était sur moi que le roi m'a donné. Regardez au verset 9. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé? Parce que la main de Dieu était sur lui. Dieu, il a dit, Dieu m'a accompagné pendant tout le trajet. Et vous lisiez, on va souligner autre chose. Et ensuite, regardez au verset 28 du chapitre 7. Hein, donc 7, verset 28. Il dit... je vais lire versets 27 et 28. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partent avec moi. » Il dit, déjà il y avait le roi, il y avait tout son monde, il fallait convaincre, et après il fallait convaincre les Juifs qui s'étaient installés, hein, ça faisait 70 ans, ils étaient installés, ils avaient déjà des petits-enfants, hein, et ils sont bien là, ça y est, il dit, mais il y en a ils se sont joints à moi, et on est parti parce que la main de Dieu
Hein, il dit, parce que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi. Il attribue tout à Dieu. Chapitre 8, verset 18. Chapitre 8, verset 18. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Malki, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Donc quand il était préparé, il avait rassemblé du monde et tous les volontaires étaient là, et puis il a commencé à regarder tout le monde, et puis finalement il n'avait pas il y avait un rang de prêtres qu'il n'avait pas. Pour le temple, il y avait un monde qui manquait. Alors il a su quelle famille c'était, il les a contactés, il a dit « Hey, vous ne voulez pas venir? On va rentrer à Jérusalem, vous ne voulez pas venir avec nous ?» Et ils sont venus. Et ces prêtres, lévites, eh bien, ils ont pris leurs enfants, leurs serviteurs et tout ce qui était à eux, puis ils ont suivi. Il a dit, c'est pas parce que j'ai su leur parler, c'est parce que la bonne main de Dieu était sur moi. Comme ça, c'est vraiment intéressant comment il dit cela. Puis au verset 22, donc chapitre 8, verset 22, il dit... donc nous partîmes du 31, nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de l'Éternel fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Et nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous reposâmes 3 jours. Il dit on est arrivé sains et saufs parce que la bonne main était sur nous. Vous savez, leur caravane était intéressante. Hein, si vous lisez un peu plus tôt, vous voyez tout l'or et tout ce qu'il y avait et tout ce qu'on leur avait donné. Ah, c'était encore plus beau que vous qui vous souvenez des westerns là, avec les diligences qui portaient l'argent pour les banques et puis après il y a les bandits qui attaquent et tout ça. Ça, c'est encore plus intéressant. C'était de l'or, mais de partout. Il dit, et puis j'ai beaucoup apprécié aussi quand Néhémie dit, mais j'ai pas demandé au roi de nous donner une escorte, parce qu'après tout, je lui avais dit que notre roi notre Dieu était un Dieu puissant qui pouvait nous garder. Alors, je ne peux pas dire ça et après demander une escorte. Donc, j'ai fait confiance à Dieu. Et il dit, la bonne main de Dieu était sur nous et nous a gardés. Et c'est pour ça qu'on est arrivé. C'est pas parce qu'on est rusé, parce qu'on a su passer au moment, on s'est planqué pendant la nuit, et puis... non. La bonne main de Dieu était sur nous. Et donc c'est ça qu'il dit au verset 31. Donc Esdras 8, 31, il dit, nous partîmes, et la main de notre Dieu fut sur nous, et nous préserva des attaques de l'ennemi. Il dit, c'est Dieu qui m'a gardé, parce que la bonne main de Dieu était sur nous. Je trouvais c'est caractéristique d'Esdras de toujours voir la main de Dieu dans ce qu'il accomplissait. Et il a cette manière d'attribuer la gloire à Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, les évangéliques, je ne vais pas parler des autres, je vais parler des évangéliques. On a des petites habitudes. Oui, on dit gloire à Dieu. Bien sûr, on attribue la gloire à Dieu. Mais vous savez comment on le fait? On dit, le Seigneur s'est servi de moi pour. C'est-à-dire, mais il ne faut pas m'oublier, moi j'étais là aussi. Le Seigneur m'a créé une opportunité pour. N'oubliez pas mon petit rôle. Je veux bien donner la gloire à Dieu, mais bon, quand même, c'est servi de moi. Il faut que tu le saches. Néhémie, il n'a jamais parlé de cette manière. Pour lui, il comptait pour rien du tout. Tout, c'était Dieu. Et c'est comme ça que nous devons voir la chose. Et dans nos conversations, c'est pas une autre manière de parler à l'église. On sait tous bien parler à l'église. Le patois de Canaan, on le connaît bien. Mais c'est partout, tous les jours. Même avec les inconvertis. À qui est-ce qu'on attribue les choses? Dites-leur, merci Seigneur. Vous regardez comment? Ah oui, vous ne croyez pas, mais moi j'y crois, donc moi je dis merci. Grâce à Dieu, on a pu le faire. Il dit, docteur,
le Seigneur m'a guéri. Il dit, et moi? Eh bien, écoutez, il s'est servi de vous, hein, mais c'est lui. C'est son problème, c'est lui qui ne voit pas Dieu. Hein, c'est son handicap. Nous, Dieu est là, en toutes choses. Et n'ayons pas honte de le dire. Eux, ils nous font écouter des mots qu'on ne veut pas entendre. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas dire des mots qu'eux n'aiment pas entendre? Hein? Les mots qu'eux utilisent, moi, je ne les utilise pas. Hein, et je n'ai pas laissé mes enfants les utiliser. Mais j'ai du vocabulaire que j'emploie. Et avec tout le respect, je ne leur demande pas de croire, je leur demande, laisse-moi attribuer à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça passe. Hein, il suffit d'être un peu sûr de soi. Et réellement le croire. Hein. S'il voit qu'on le croit réellement, ben, il laisse passer. S'il voit qu'on le dit comme ça, c'est un truc genre Hamdoullah et des trucs qui se disent et on ne sait même pas ce que ça veut dire, et là c'est autre chose. Moi je le dis parce que je le crois. Hein, c'est pas juste du langage de notre religion. Et alors, mais Esdras, c'était quoi sa mission? Le temple a été construit. C'est quoi la mission? Eh bien, le problème et la mission d'Esdras, c'est qu'il s'était développé un sérieux problème. C'est que le peuple s'était mélangé par mariage avec les gens des nations alentours. Et Dieu avait interdit cela. Et Esdras savait que c'était ça qui avait causé la chute de Salomon. Bon, lui, il se mariait avec la fille d'un tel et la fille de l'autre et la fille de celui et cela. Et ça a permis de faire des alliances. Et donc, il n'a jamais eu de guerre. Presque pas. Mais, il a perdu quand même. Parce que lui est tombé dans l'idolâtrie. Et Esdras, il a suffisamment étudié la parole, il sait, Dieu ne veut pas ça, il a dit, ces nations que Dieu a chassées, vous êtes en train de vous allier à eux par mariage. Et ils viennent avec leur divinité, et avec leur Dieu, et puis vous voulez plaire à vos femmes, et donc il y a des concessions et tout. Et vous savez, il y a un gros problème. Et vous savez comment Esdras l'a traité? C'est curieux. Parce qu'il n'a pas commencé à faire des prédications, il n'a pas commencé à les maudire, tout ça, mais au chapitre 9, il a commencé à ressentir la tristesse et il a commencé à prier. Et il a prié à haute voix. Et le peuple l'entendait prier. Et je ne vais pas lire ce chapitre, c'est très intéressant comment il prie, mais il prie comme un prêtre. C'est-à-dire qu'il prie comme si lui a péché. Il s'identifie à eux. Hein. C'est ce que Christ a fait avec nous hein, sur la croix. Hein. Il est devenu homme comme nous, afin de pouvoir intercéder devant le Père. Hein, c'est vraiment le prêtre. Ça, c'est le prêtre. Hein, c'est pas comme les avocats. Hein, ils parlent pour toi, puis tu les payes, et après, pour aller en prison, tu vas tout seul. Le Dieu, eh bien, Jésus-Christ, eh bien, il a pris le châtiment sur lui pour nous libérer. Et c'est fascinant ce chapitre. Et il prie, et tout le chapitre 9, c'est sa prière. Et il dit, Dieu, c'est pour ça qu'on est parti d'exil à cause de ça. Et puis voilà, on retombe dedans. Et alors, vous disiez, début du chapitre 10, et bien, pendant qu'il est en train de prier, il nous dit, je vais lire les versets 1 et 2, il dit, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé autour de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Et verset 2, alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël
ne reste pas pour cela sans espérance. Le gars, il a dit plus que n'y croyez. Il dit, mais Israël ne reste pas sans espérance. Nous avons péché, mais nous avons un Dieu miséricordieux qui peut nous relever. Et donc la suite du chapitre 10 jusqu'à la fin du livre, c'est on règle les problèmes, on traite de la chose. Et Esdras a pu amener le peuple à la purification. Et puis, bon, je vais le dire juste en passant rapidement, Néhémie, c'est le troisième retour, et lui, sa mission, c'était de rebâtir la muraille autour de la ville. Vous savez, l'ordre est étrange. Nous aurions fait le contraire. On aurait dit, d'abord, on va construire la muraille, déjà pour protéger le chantier, et ensuite, on va commencer à améliorer nos habitudes, et puis ensuite, on sera prêt pour l'adoration et pour le temple. Mais Dieu a donné un autre ordre. Il a dit, d'abord, vous construisez le temple, d'abord, vous rétablissez la relation et la communion avec Dieu, ensuite, vous purifiez votre vie, et troisièmement, on pense à la protection. Et vous savez, dans notre vie personnelle aussi, c'est pareil. Je ne sais pas dans quel état vous êtes et où, mais la première chose, aller à la croix. Parce que c'est là où on rétablit la communion avec Dieu. Si vous ne l'avez jamais connu, vous pouvez commencer là. Si vous avez connu le Seigneur, revenez là. C'est là que vous allez retrouver la communion avec Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit commencera à travailler, à purifier, il fera l'œuvre d'Esdras. Et ensuite, Dieu pourra mettre cette protection autour de nous, dans ce monde, et nous gardera. Donc, et puis pour votre information, l'histoire d'Esther, elle se place entre Zorobabel et Esdras. C'est là où il faut placer l'histoire d'Esther. Et vous savez que le peuple d'Israël était menacé. Si l'histoire d'Esther, ça s'était terminé comme c'est terminé, eh bien, il n'y aurait pas eu d'Esdras, il aurait été massacré, et pour nous, pas de Jésus-Christ. Donc, vous savez, tout ça, ça rentre, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu accomplit son plan, et il a promis à Ève que son descendant écraserait la tête du serpent. Eh bien, Dieu garde sa promesse, et il l'a fait. Notre Dieu est un Dieu fier, et nous pouvons compter sur lui, peu importe à quoi ça ressemble autour de nous. Dieu garde sa parole. Et quand vous avez du doute, relisez l'Ancien Testament. Pas pour voir le comportement des peuples d'Israël, alors ça c'est terrible, ça nous ressemble beaucoup, mais de voir le comportement de Dieu, et comment il agit, et comment il intervient. Et il y aura de quoi dire la main de Dieu était dans ce projet. Nous voulons terminer avec un chant, c'est le 305, toujours ta divine présence, toujours, elle est toujours là. On n'a pas besoin de l'implorer, il y a des gens qui implorent la présence de Dieu. Non, elle est là, il dit, moi je sais où je suis, toi où es-tu? C'est Dieu qui dit à Adam, il dit, Adam où es-tu? Donc, toujours ta divine présence. Peut-être je vais lire les paroles. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux, je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile ton doux regard, bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être
où tu n'es pas. Prions. Père Céleste, nous te remercions encore une fois parce que, en lisant ces récits de l'Ancien Testament, nous voyons comment, avec tous les vents contraires, avec la mauvaise disposition du monde païen et même de ceux qui devaient être à toi, de ton peuple, tu as pu faire ton œuvre et tu étais à l'heure. Seigneur, c'est ainsi que nous voyons ta souveraineté, c'est tout en laissant les hommes libres d'agir. Tu accomplis ton plan sûrement. Seigneur, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est notre part. Nous, que faisons-nous? Sommes-nous là, passifs et à regarder l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que nous faisons partie de l'œuvre de Dieu? Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs comme Esdras, qui s'est appliqué à étudier la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Et c'est des hommes comme lui que tu recherches. Et il n'en suffisait d'un seul pour que tu puisses réaliser ta mission. Et Seigneur, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit dans l'élan. Seigneur, c'est chacun de nous. Seigneur, tu connais chaque cœur, que ce soit un problème de péché, que ce soit un problème de disposition, que ce soit un problème de découragement, que ce soit de lassitude dans la vie chrétienne, le train-train, toujours la même chose. Seigneur, donne-nous une nouvelle fraîcheur et que nous puissions ressentir ce feu de l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui brûle en nous. Et que ta mission puisse s'accomplir ici, dans cette ville, dans cette vallée. Et Seigneur, nous te remercions pour les autres églises qui sont là, qui prêchent ta parole. Mais ils n'atteignent pas tout le monde. Et nous avons une responsabilité aussi. Et donne-nous d'être fidèles. Père, nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.